Écoutez, bonjour à tous. Donc aujourd'hui, on va se centrer sur un produit que certains d'entre nous ne connaissent pas. C'est bien normal, c'est un produit qui est tout récent, hein, qui s'appelle Modco. On a deux invités avec nous, Sylvie Audrin et Marie-Hélène Cardaudet. Je vous laisse vous présenter respectivement. D'accord. Marie-Hélène, je te laisse la priorité. L'honneur. Vas-y. Bonjour à tous, je m'appelle Marie-Hélène Cardaudet, je suis enseignante de français au collège et au lycée Saint-Joseph-Bossuet de Lannion. Voilà. Voilà, et moi je m'appelle Sylvie Audrin et je suis cofondatrice de Modco, qui veut dire mode connecté. Et voilà, je vous propose un 30 minutes pour en savoir plus sur Modco. En fait, notre mission chez nous, chez Modco, c'est d'offrir à tous les élèves un enseignement au numérique en classe, même s'il n'y a pas de tablette ou d'ordinateur. Donc, pas de tablette, je ferais bien travailler mes élèves sur leur téléphone, mais comment être sûr qu'ils travaillent vraiment? Et donc, je vous propose pour ces 30 minutes 4 temps. Un premier temps où je vais vous présenter Modco un petit peu dans ses grandes lignes. Ensuite, je vais vous faire une petite démo de l'application Modco. Ensuite, Marie-Hélène pourra donner son témoignage sur son expérience de Modco. Et puis, vous pourrez poser des questions, soit au fur et à mesure, soit à la fin, comme vous le souhaitez. Voilà. Donc, alors, Modco, on parle des usages du téléphone en classe. Alors, vous le savez, les usages pédagogiques sont autorisés en classe et les usages autres que pédagogiques sont strictement interdits en classe. L'autorisation des usages pédagogiques, c'est déjà un point très positif parce que quand il n'y a pas de matériel dans les établissements, et c'est le cas de la très grande majorité des établissements, eh bien, ça permet aux professeurs de faire travailler leurs élèves sur leur téléphone et d'accéder à toute la richesse du numérique pédagogique, les quiz, les exercices en ligne, aller voir une vidéo, ça permet la différenciation, chacun peut travailler à son rythme, etc. Donc, accès pour tous au numérique pédagogique et aussi, ça permet un apprentissage d'un autre usage du téléphone aux élèves. Ça leur permet de découvrir un usage intelligent de leur téléphone. Okay. On peut juste poser une petite question. Est-ce que vous avez une idée, moi je ne l'ai pas en tout cas la réponse, c'est pour ça que je la pose la question, de la statistique de possession d'un smartphone dans une tranche d'âge qui nous concerne, c'est-à-dire là en collège, vous allez me répondre. Ouais. Donc au collège, c'est 92% si on considère de la 6e à la 3e, 92% des élèves ont un téléphone et au lycée, on frôle les 100%. Ok, donc c'est énorme, un taux d'équipement gigantesque. Et donc la bonne idée, c'est de se dire, autant utiliser ce matériel qui est disponible, alors que nos établissements n'ont pas forcément tous les équipements à disposition, et puis avec évidemment les paramètres du coût et de la problématique technique, quoi. Absolument. Okay, très bien. Absolument. Donc, très bien d'utiliser le téléphone, c'est ce qu'on appelle le BYOD, Bring Your Own Device. Mais par contre, ça pose quand même un problème. C'est que les profs, quand ils font travailler les élèves sur leur téléphone, ils ne sont pas très sûrs, ils ne sont pas très sereins parce qu'ils ne savent pas si les élèves sont bien en train de travailler ou pas. Donc, pas de moyen de vérifier. Et nous, là-dessus, on peut vous aider. On peut aider les profs. L'interdiction des autres usages, on a retenu d'ailleurs que cette interdiction de la loi de Jean-Michel Blanquer qui dit pourtant interdiction et autorisation. Donc interdiction, c'est tout à fait louable dans l'intention parce qu'il s'agit bien de protéger les enfants des dangers numériques qui sont très nombreux, peuvent être très graves. Et la difficulté qui est liée à ça, c'est qu'il n'y a aussi aucun moyen de contrôle et les statistiques indiquent qu'un élève sur 3 continue à utiliser son téléphone discrètement sous la table en classe. Résultat, les élèves restent exposés aux dangers du numérique et puis pendant les cours, ça crée des perturbations, il faut arrêter le cours pour confisquer des téléphones et ça, les professeurs, c'est pas vraiment leur mission, eux ils sont là pour enseigner et ça les embête plus qu'autre chose, donc là aussi on peut les aider, et professeurs et établissements. Parce qu'en fait, qu'est-ce qui est proposé aujourd'hui sur le marché en termes d'accès au numérique pédagogique? Alors, en fait, les établissements et les équipes enseignantes, elles ont besoin d'équipements, elles ont besoin de l'accès aux ressources numériques pédagogiques, de sécuriser cet accès, si possible à pas trop cher et sans impacter l'environnement. Et si possible, en éduquant les élèves à un bon usage de leur téléphone. Donc, évidemment, les grands acteurs, j'ai mentionné ici quelques acteurs comme Apple Éducation, Samsung, Hydroid, etc., ils vont cocher
les 3 premières cases parce que c'est vraiment des solutions qui sont très très bien, mais par contre qui sont hors de portée des établissements parce que le budget est énorme et qui ne sont pas vertueuses en termes d'impact sur l'environnement parce que ce modèle-là propose d'équiper chaque élève d'un deuxième téléphone, d'un deuxième device, pardon, alors qu'ils ont tous un téléphone dans la poche. Et d'ailleurs, on le sait que les tablettes sont en perte de vitesse actuellement par rapport aux performances de plus en plus grandes des smartphones. Alors que Modco vient, en venant sécuriser le BIOD, finalement va sécuriser toutes ces cases. Les équipements, ils sont déjà dans la poche des élèves. L'accès aux ressources, vous allez le voir, il est centralisé au sein de Modco. La sécurisation, elle est faite parce qu'on mesure l'assiduité de l'élève sur le Modco de son téléphone. Et tout ça pour un budget qui n'a rien à voir avec l'acquisition de tablettes, qui est vraiment très très faible. On n'impacte pas l'environnement parce qu'on utilise le parc existant des téléphones plutôt que de produire encore des tablettes. Et de plus, cerise sur le gâteau, on éduque les élèves à un bon usage de leur téléphone. Donc Modco, c'est quoi? Modco, c'est une solution numérique qui se compose de 2 parties. Il y a une interface web pour les enseignants qui est accessible sur un lien URL que j'ai indiqué ici, avec un identifiant et un mot de passe. Et il y a une application mobile que chaque élève télécharge sur son store en début d'année scolaire. Alors voilà à quoi ça ressemble Modco. Donc là, vous avez en fond d'écran le tableau de bord du professeur et en premier plan, vous avez l'application mobile de l'élève. Et là, vous voyez, dans l'application mobile de l'élève, on a 3 onglets. Un premier onglet ici, profil, donc qui est assez classique, où on va retrouver tous les éléments d'un onglet profil classique. Un onglet sur lequel on est là qui s'appelle session. Et en fait, ce qui se passe, c'est que le prof, quand il veut faire travailler ses élèves en numérique sur leur téléphone, il leur dit, vous passez votre téléphone en mode co, un peu comme on passe son téléphone en mode avion quand on veut l'utiliser dans l'avion. Et donc, l'élève, il coche cette petite case-là, ici, et donc ça lui ouvre une barre ici, qui est orange ici, mais quand il démarre la session, elle est verte, et en permanence, pendant toute la durée de la session, il va y avoir un pourcentage qui va s'afficher. Vous voyez ici, on voit 67% parce que l'élève est un petit peu sorti de la session. Mais si l'élève reste bien dans la session, il va avoir une barre verte ici et ce sera marqué 100%. Et vous voyez ici, on a sur un des 5 onglets du tableau de bord du professeur, cet onglet-là qui donne l'état de connexion en temps réel. Là, on n'a que 6 élèves parce que c'est un compte de démonstration, mais on aurait les 30 comptes des élèves de la classe. Et on voit que tous les élèves sont connectés à l'exception d'un élève. Et à chaque fois qu'un élève ne respecte pas la règle, il est remonté en tête de liste pour que ce soit beaucoup plus facile pour le professeur d'un seul coup d'œil de vérifier ce qui se passe avec ses élèves. Et il y a un onglet ici qui n'est pas photographié, qui n'est pas illustré, mais je vais vous le montrer dans la démo. Un onglet ici qui s'appelle onglet ressources. Et on retrouve également ressources pédagogiques ici dans l'onglet professeur. Et là, c'est un onglet où l'élève il va trouver toutes les ressources que le professeur a préparées au préalable pour son cours. Et il peut choisir par exemple un exercice en ligne en espagnol, par exemple. Il va choisir de le pousser peut-être dans sa 6e 1 et dans sa 6e 3, et peut-être dans un moment précis, peut-être pendant une journée ou peut-être pendant plus longtemps. Voilà, il a la possibilité de pousser sa ressource dans telle classe et à tel moment. Donc voilà à quoi ça ressemble Modco. Donc Modco. Très bien. Ouais, pardon, allez-y. Non, c'était juste une réaction à chaud comme ça. J'avais envie d'interroger Madame Marie-Hélène sur son usage justement. Comment vous travaillez? Vous faites plus une préparation, à l'année, ou vous préparez toutes vos séquences, pour avoir été enseignant, je pense que les 2 sont possibles. Dire que il y a des choses qu'on peut modifier la veille ou l'avant-veille d'un cours, mais il y a aussi des séquences qui sont préparées bien en amont. Est-ce que vous mettez toutes ces séquences à disposition ou vous le faites que au fil de l'eau? Non, les 2. Les 2. Les 2, c'est-à-dire que je prépare les cours sur l'année et du coup, pour Modco, donc ce que j'ai fait cette année, c'est que j'ai mis pas mal de ressources en fait sur Modco parce que j'en avais besoin en fait. J'avais déjà en fait mes ressources en fait, donc je savais lesquelles j'avais besoin. Et puis après, en fonction en fait également du besoin des élèves en fait, la veille pour le lendemain en fait, ou le jour même pour le jour même,
en fait, je déposais des ressources dedans également. Donc, je navigue entre les deux en fonction des besoins des élèves et du programme et de ce que j'ai à faire. D'accord, et ce à quoi ça me fait penser également, c'est, cet équipement, il reste dans la poche de l'élève, donc ça veut dire qu'il rentre avec, à la maison. Est-ce que ça entraîne également un travail, justement qui va se passer en dehors Ouais. des séquences de cours? Ça a été la surprise, la surprise, la découverte cette année, c'est-à-dire que moi, j'ai fait travailler Modco que en cours, évidemment. Oui. Et en fait, je me suis rendu compte que j'avais des élèves, en fait, qui m'ont dit qu'ils travaillent chez eux, qui travaillent dans le bus, ils n'ont pas les cahiers à sortir, les leçons, etc. Et en fait, ils utilisent Modco, en fait, quand ils ont 1 heure de bus ou une demi-heure, en fait, ils travaillent Modco. Des parents aussi qui m'ont dit que la dictée le week-end, eh bien, on prend Modco. Tout simplement, ou une maman qui m'a dit rendez-vous chez le médecin, il y avait 1 heure d'attente, et elle a dit à son gamin, plutôt de faire des jeux sur son téléphone portable, tu vas sur Modco. D'accord, donc là, vous avez créé une sorte de classe inversée où non, parce qu'en élèves… fait, c'était pas le but d'une classe inversée, c'est qu'en fait, j'aurais expliqué, j'aurais montré toutes les ressources que j'avais déposées sur Modco. Et en fait, on s'en était déjà servi en cours. Et pour approfondir les notions, revoir des points en fait qu'ils ne maîtrisaient pas pour préparer un contrôle, du coup, en fait, ils allaient facilement sur un téléphone portable, donc sur Modco. Et d'ailleurs, pour eux, maintenant, c'est même un nom générique. C'est est-ce qu'on prend Modco? C'est même pas on prend un téléphone portable, c'est on prend Modco. D'accord. Ok, très bien. On va redonner la parole à Sylvie pour qu'elle termine sa présentation. D'accord. Donc, juste une petite slide pour vous dire que nous sommes une entreprise de Lannion dans les Côtes-d'Armor. On a conçu cette solution en 2021. On a fabriqué ce qu'on appelle le MVP, qui est une version, on va dire, light de la solution. Et ça, on l'a fait avec 2 établissements, un en Bretagne et un en Nouvelle-Aquitaine. Et on l'a fait avec tous les acteurs des établissements, c'est-à-dire les professeurs, les élèves, les chefs d'établissement, les parents, etc. Donc voilà, et on l'a expérimenté, et fort des retours de cette expérimentation, en 2021, on a créé la solution V1 qui est disponible, vous voyez, depuis janvier 2023, depuis janvier dernier. Et aujourd'hui, on est utilisé dans 26 établissements, donc à des stades plus ou moins avancés. On a quelques établissements qui ont acheté la solution et beaucoup d'établissements qui sont en train de tester la solution. Et on a environ 60 professeurs qui utilisent Modco et environ 1120 comptes élèves. Voilà. Également, juste un petit point, et ça va être mon dernier point. Dès à présent, on peut utiliser Modco en direct, mais il faut savoir qu'on travaille actuellement avec l'équipe de développeurs sur ce qu'on appelle les travaux d'accrochage au GAR. Le GAR, c'est le gestionnaire d'accès aux ressources de l'éducation nationale que vous connaissez probablement. Et donc, notre objectif, c'est d'être garé, on va dire, c'est le terme qu'ils utilisent, en septembre 2023. Donc, tout l'été, là, on est en train de travailler. Et pour pouvoir proposer à partir de septembre, Modco via l'ENT, via le GAR est disponible dans l'ENT comme une des ressources disponibles dans le GAR. Et en Bretagne, il s'agit de l'ENT Toutatis. C'est accessible aux établissements publics et privés. Voilà. Donc, ce que je vais peut-être faire, c'est juste avant de redonner la parole à Marie-Hélène, c'est vous faire une petite démonstration rapide, si on est dans les temps. Oui. Hop, donc je vais partager mon écran sur je vais repartager mon écran ici. Voilà. Donc ici, je suis sur l'écran du professeur, l'appli web du professeur. Donc moi, c'est mon écran mon compte de démonstration. Donc je suis déclarée comme Sylvie Audrin, j'ai ma photo. Je suis déclarée comme prof en 6e d'art plastique. Et je suis déclarée comme enseignante dans le collège Modco, qui se trouve à Versailles. Enfin, voilà, on a mis au hasard. Si j'étais professeur dans 2 établissements, ce qui est assez fréquent, je peux l'être. J'ai 2 établissements. Là, j'ai indiqué que j'ai une classe parce que je n'ai qu'une classe démo. C'est beaucoup plus simple pour moi avec 6 élèves. Mais dans la vraie vie, vous pouvez avoir plusieurs classes, évidemment. Et si vous avez 5 classes, par exemple, vous avez un nombre d'élèves qui est de 150, etc. Donc voilà, ça c'est le premier onglet, information personnelle. Ensuite, vous avez ici 2 onglets, statistiques élèves ici
et état de connexion élève ici, donc qui sont relatifs à la connexion des élèves, c'est-à-dire leur assiduité pendant les sessions Modco. Donc si je clique sur état de connexion élève, eh bien on retrouve ici comment dire, le même type d'écran que je vous ai montré tout à l'heure. Et là, on voit que en tant qu'élève Sylvia, je ne suis pas connectée maintenant, mais lorsque je vais me connecter et être active sur Modco, ici, mes deux symboles vont être en vert. D'accord? Et donc, ensuite, ici, j'ai un onglet qui s'appelle ressources pédagogiques. Et là, eh bien, mes ressources sont classées par classe. Et ensuite, je peux les mettre, par exemple, en tant que prof d'art plastique, j'ai choisi de ranger mes ressources, qui sont donc des liens URL, hein, tout simplement. Ça va être des vidéos, ça va être des caoutchoucs, par exemple, pour faire des caoutchoucs ou des cuisinières, si vous êtes coutumier du fait. Ça peut être Pearl Trees, enfin, ça peut être tous les outils que vous utilisez habituellement via des liens URL. Et donc, je les ai organisés comme ça, 6e, gravure, peinture, sculpture. Et donc, si j'ouvre sculpture, eh bien, j'ai tous mes liens URL que je rentre très simplement. Enfin, Marie-Hélène pourra témoigner sur la simplicité pour rentrer un lien URL. Donc, voilà, par exemple, là, j'ai proposé d'aller faire une visite virtuelle du musée Rodin, Pearl Trees, les pronoms compléments. Bon, ça n'a rien à voir avec l'art plastique, mais voilà. Quiz Kahoot, Quizzes, la digitale, etc. Voilà ce genre d'outils qu'on peut utiliser. Donc voilà pour l'onglet professeur. Ouais. Je vous interromps. Si je comprends bien, là, le concept, c'est uniquement des liens URL. Hein. Il n'y a pas de chargement de fichiers à proprement parler dans l'interface Modco. Alors, on peut, dans la version qui va sortir début juillet, on pourra mettre des PDF, des fichiers en local qu'on a sur son… encore. Sylvie, en fait, j'ai mis des fichiers, moi, cette année. Hein. Oui, mais ils étaient limités en taille. Et donc, on nous a demandé de pouvoir mettre des fichiers un petit peu plus gros. Et donc là, ça va être possible, ouais. Et dans ce cas-là, ils sont stockés dans quel environnement? C'est sur l'appareil de l'enseignant? C'est où? Et sur le serveur. Qui est votre serveur? Oui, qui est notre serveur. Nous, on est hébergé chez OVH en France. D'accord. Okay. Donc maintenant, je vais arrêter ce partage-là et je vais partager sur mon téléphone pour vous montrer… Le mode élève, d'accord. Le mode élève, ouais. Alors, partager… Marie-Hélène, vous fonctionnez comme ça en termes de classement de vos ressources? Bah oui, parce que pour les élèves, c'est beaucoup plus facile. Ils savent en fait où il faut aller. D'accord. Vous avez mis toutes vos classes? Oui, Oui. Et ça veut dire que vous devez répéter, pour une même classe, vous enseignez la même matière, avec une même séquence, vous faites des copier-coller pour chacun? Non, parce qu'avec l'application Modco, du coup, en fait, une fois que j'ai monté mes sources en fait dedans, mes liens URL, mes fichiers, après j'ai juste à cliquer en fait, à sélectionner en fait le numéro de mes classes et ça se met dans les classes. Donc j'ai pas à faire de copier-coller, c'est super rapide. Ouais, voilà, d'une opération, vous pouvez renseigner, mettre à disposition la ressource sur plusieurs endroits. Voilà. D'accord. Donc là, je vous partage mon téléphone. Donc, dans mes applis, dans toutes mes applis, pour les ados, ce sera à côté de TikTok, d'Instagram, etc. Voilà, on n'a pas les mêmes applis. Hein. Pas forcément, nous, on fait partie des vieux, on a Facebook. Voilà. J'ai donc une appli Modco, donc je clique sur Modco. Voilà, et donc j'arrive sur j'ai 3 onglets alors, attendez, je vais enlever ça. Onglet profil, bon, ça c'est la partie plutôt paramétrage, ok. Voilà, c'est celle qui est affichée. Et donc l'onglet session pour mesurer l'assiduité de chaque élève et l'onglet ressources. Donc alors là on voit que je suis Sylvie Audrin, je suis en 6e 1. Là je suis connectée en tant qu'élève et je suis donc dans le collège Modco. Et donc on a possibilité d'accéder à la politique de confidentialité, de donner son avis sur Modco, de se désinscrire, de se déconnecter, etc. Et donc je vais… J'imagine, je vous
encore, que cette partie paramétrage qu'on aperçoit aujourd'hui, là on est sur un fonctionnement qui n'est évidemment pas raccordé à un ENT via le GAR, mais quand ce sera effectif, je vous le souhaite à compter de septembre prochain, ces identités sont déjà pré-renseignées, hein, donc ça soulagera aussi l'administrateur de l'établissement, le chef d'établissement pour toute cette partie technique qui est indispensable de lister tous les comptes, d'avoir cette problématique de mot de passe qui peut être un bout de temps assez important. Ouais. Oui, tout à fait, absolument. Ouais, c'est l'objectif d'une authentification unique. Ouais. Et donc, alors là, on va dire que je suis en classe. Mon prof, par exemple, Marie-Hélène me dit passez vos téléphones en mode co. Donc, vous voyez, ici, j'ai un petit onglet, ici, enfin un petit bouton que j'active. Donc, j'ouvre. Voilà, j'ai un petit bouton poussoir, j'active, je l'ouvre et on voit une barre verte qui apparaît et une session qui vient de commencer, là, depuis 8 secondes, 9 secondes, on voit le temps qui déroule. Et là, je suis assidue sur ma session. Mon pourcentage de présence sur la session Modco, il est de 100%. Donc, tout de suite, je vais vous montrer ce qui se passe si je quitte Modco. Hop, je quitte Modco. Donc, il y a un petit délai avec le... Voilà. Il y a un petit délai, voilà. Je vais voir sur TikTok ce qui se passe un petit peu discrètement. Et puis, hop, je vois que le prof revient vers moi. Je repasse en mode co. Et vous allez voir qu'une fois repassé en mode co, je repasse en mode co. Voilà, il y a un petit délai comme on est en visio. Ouais. Ça va revenir, voilà. Eh bien, la barre n'est plus verte, elle est passée en orange. Et mon assiduité, elle est passée à 62%. Et elle va remonter tout doucement parce que je suis revenue dans mode co, mais elle n'atteindra jamais 100% parce que j'ai quitté à un moment donné mode co. Donc, je vais juste rouvrir une session pour vous montrer. Voilà, je viens de rouvrir une session. Là, c'était pour vous montrer ce que j'ai fait, ce qui se passe si jamais je quitte mode co. Et donc, en temps réel, sur le tableau de bord du professeur, je passe en rouge si j'ai quitté mode co. D'accord ? Donc là, je reviens sur mode co. Donc là, je suis en vert sur le tableau de bord du professeur. Et je vais appuyer maintenant sur l'onglet du milieu qui est ressources. Donc, vous voyez apparaître plusieurs matières. On a mis quelques matières pour faire la démo. Je vais cliquer sur mon téléphone. Là, je clique en direct sur art plastique. Et donc, dans art plastique, je vais retrouver les séquences, par exemple sculpture, gravure. Et si je clique toujours sur mon téléphone sur sculpture, eh bien là, je vais retrouver toutes les ressources que le professeur a mis à ma disposition. Et donc, il suffit ensuite, par exemple, vous voyez, j'ai mis un moteur de recherche Quant. Là, le professeur, il peut très bien faire des recherches à ses élèves sur Quant, mais en mettant un temps limité. Par exemple, il peut donner 5 minutes pour, ça c'est très, très simple à faire, 5 minutes pour faire une recherche. La digitale, enfin voilà, tous les... Alors, je peux vous montrer lien Kahoot, par exemple. Si je clique sur Kahoot, eh bien, l'élève, il va voir l'endroit où rentrer le code PIN du questionnaire Kahoot. Il va valider et il va pouvoir participer depuis son téléphone au questionnaire Kahoot. Voilà comment ça se passe l'utilisation de Modco dans les classes. Okay. Voilà, je vais arrêter le partage d'écran, enfin, sauf si vous voulez voir d'autres choses sur l'application de l'élève. L'interface élève. Ce à quoi je pensais quand vous citiez le fait que vous aviez mis, l'enseignant avait mis la ressource Quant dans la liste des ressources dans cette matière art plastique, thématique sculpture. Comment dire, là, c'est l'URL du site web de Quant, hein, c'est pas l'application à proprement parler qui serait disponible sur le téléphone de l'élève. Non, c'est l'URL du site Quant. Ouais. D'accord. Okay. Ce sont des URL, ouais. Ou des fichiers locaux de l'ordinateur. D'accord. Écoutez, moi, ça me paraît super intéressant. Hein. Marie-Hélène, qu'est-ce que vous pourriez nous dire de plus sur votre usage ? Comment les élèves ressentent ça ? Vous avez des retours on parlait tout à l'heure un petit peu des problématiques liées au comportement des élèves avec les téléphones sans mot de co, hein, en termes de discipline, etc.
surtout en collège. Est-ce que ça a permis justement d'instaurer une attitude un peu plus studieuse? Carrément, à 100%. En fait, le truc, c'est que pourquoi je me suis tournée vers Modco, parce qu'en fait, j'étais avant professeure animatrice à la DEC. Et donc, j'allais visiter des professeurs et j'ai une expérience. J'ai été dans un établissement qui utilisait les tablettes, visiter un professeur de lycée. Et il avait fait son cours avec des tablettes. J'étais au fond de la classe. D'un côté, un élève regardait le match de foot et l'autre jouait à Candy Crush. Le temps que le professeur arrive, évidemment, ils ont appuyé discrètement sur le bouton pour revenir aux exercices. Et en fait, le professeur était au courant, mais il me dit, mais je ne peux pas, malgré les filtres, j'arrive pas. En fait, je sais très bien qu'ils font autre chose, mais j'arrive pas à les choper. Et puis, dans mon établissement, en fait, avoir accès aux ordinateurs, c'est quand même assez compliqué. Il n'y a pas de tablette. Les ordinateurs, ils sont souvent pris ou alors ça ne marche pas. Il y a des problèmes de Wi-Fi, de liaison. Enfin, il y a toujours ou des pannes. Donc, mettre 2 élèves ou 3 par ordinateur et puis attendre pendant une demi-heure qu'on ait la connexion, à la fin, moi, j'avais laissé tomber, en fait. Et du coup, avec Modco, moi, ça m'a un peu… je ne suis pas de la pub pour Modco, mais ça m'a un peu sauvé la vie au niveau pédagogique quand même. C'est-à-dire que les élèves, en fait, quand j'aurais dit de prendre leur téléphone portable, déjà pour eux, c'est ludique. Ils se sont dit, chouette, on va s'amuser. Bon, ils ont un peu déchanté. Et je leur ai montré, en fait, tout de suite, je leur ai dit, voilà, ce que j'adore dans Modco, c'est cet aspect sécurisé, sécurisant. C'est-à-dire que je leur ai mis, en fait, j'ai l'application Modco Prof sur mon téléphone portable et je l'ai sur l'ordinateur de la classe. Et donc, j'ai vidéo projeté, en fait, mon tableau de bord, où ils ont vu, en fait, tous leurs noms apparaître et qui était connecté et pas connecté. Et tout de suite, ça les a calmés. Ils se sont dit, mince, en fait, on ne peut pas aller ailleurs. Ben oui. Ouais, et du coup, ils ont vu que voilà, si je me demandais un travail avec Modco, moi, je me balade avec mon téléphone portable et l'application Prof. Et donc, je sais immédiatement qui se connecte et qui se déconnecte, à tel point que certains me disaient tout de suite, Madame, je me suis déconnectée, j'ai fait une fausse manip. Donc, moi, j'étais très contente. J'ai joué un peu là-dessus. Et après, en fait, je trouve que ils l'ont tous dit, à l'unanimité, c'est ludique pour eux. Ils apprennent mieux comme ça parce que c'est notre façon d'apprendre. Après, ce n'est pas des sessions d'1 heure que je fais. J'ai déjà tenté 1 heure, mais pour eux, finalement, c'est pas comme un jeu vidéo, etc. En fait, ça leur demande beaucoup de concentration. Mais moi, ça me permet de faire de la pédagogie différenciée parce que donc je propose ma séance en fait en fonction de voilà. On peut faire un point de grammaire avec Modco. J'ai les exercices sur papier, par exemple. Donc, j'ai le cours que j'ai fait plutôt sur papier. Je leur dis maintenant, on va faire des exercices avec Modco. Et justement, c'est ça que j'adore, c'est qu'en fait, je peux aller sur différents sites, leur proposer différents sites et chacun va aller à son rythme. Et en fait, ce qui est génial, c'est que c'est le silence. Ils sont vraiment hyper concentrés, c'est le silence. Ils voient tout de suite s'ils ont réussi ou pas réussi, ils sont contents. J'en ai 2 ou 3 qui étaient en échec, en fait, ce ne sont pas des super élèves, mais qui m'ont dit « Ouais, j'ai eu un 20 sur 20, je vais montrer à mes parents. » Ils ont fait une capture d'écran. C'est souple. Je n'ai pas à me dire « Mince, il faut que dans 1 semaine, je sois arrivée à tel endroit pour pouvoir utiliser les ordinateurs, que je réserve la salle d'ordi, que la salle d'ordi soit disponible. » En fait, j'utilise quand je veux, comme je veux. C'est vraiment un outil, voilà, je l'ai à côté de moi, à portée de main. Et en fait, bizarrement, les téléphones portables ne tombent jamais en panne. Ben oui, parce qu'on sait bien qu'un ado ne peut pas vivre sans son téléphone portable. Exactement, exactement. Et donc, c'est vital pour lui. Ouais, voilà, ça tombe jamais en panne, ça marche tout le temps. Ils sont toujours chargés. Contrairement à tous les équipements qu'on peut mettre à disposition d'un établissement scolaire, cet appareil-là, il ne tombe jamais en panne. Ouais. Tout le temps, voilà. Et on sait qu'il sera disponible, personne ne l'aura oublié. Exactement. Et par contre, si j'avais quand même, dans une de mes 2 classes de 3e, j'avais des élèves, en fait, j'en avais quand même quelques-uns qui n'avaient pas de téléphone portable, je devais en avoir 8, mais pas de souci. Du coup, on a fait des binômes, ils se sont mis avec, on a vu ensemble avec qui voulait se mettre. La condition, c'est on bosse. Et c'est vrai que c'est souple. C'est souple, c'est sécurisant, c'est sécurisé. Et puis, ce qui est génial également, c'est l'histoire du mot de passe. C'est-à-dire que j'en avais une qui était une championne pour perdre son mot de passe à chaque fois, je ne sais pas comment elle se débrouillait. Et je peux générer tout de suite. Donc, je générais, hop, je lui montrais, elle faisait une photo du nouveau mot de passe et elle le mettait.
Ouais, sur le tableau, pardon, je précise sur le tableau de bord professeur, effectivement, ça c'était une des évolutions puisque les profs nous ont remonté que les élèves au début ils galéraient un peu avec leur mot de passe, donc on a mis un petit bouton et le prof peut dire que Astrid de telle classe, il clique et instantanément, c'est ce que tu dis Marie-Hélène, ouais. Instantanément. Le mot de passe est généré. Donc, et ils bossent vraiment beaucoup plus. Et comme je le disais tout à l'heure, en fait, certains m'ont dit on bosse même dans le bus ou chez nous, chez le médecin. Et certains parents m'ont demandé un mot de passe Modco également pour pouvoir se connecter à Modco et faire travailler leur gamin avec leur téléphone portable. D'accord. D'accord. Et donc, vous le faites? Ah ben non, puisqu'en fait, là, c'est pas moi qui peux créer des mots de passe. Donc, je leur dis, écoutez, vous prenez le téléphone portable de votre enfant, il y a tout dessus, hein, en fait, et vous sélectionnez ce que vous voulez lui faire travailler, tout simplement. C'est vrai qu'un de nos développeurs a fait travailler ses enfants avec Modco. Lui, il est vraiment à la source. Donc, il a pu faire travailler ses enfants avec Modco. Et c'est vrai que c'est une évolution à laquelle on réfléchit aussi parce que cette demande-là, elle est assez fréquente. Ouais. Okay. Et c'est rassurant pour les élèves aussi. Là, par exemple, dans une classe de 3e qui n'était sont pas très scolaires, j'ai déposé des fichiers, des petits fichiers avec toutes les révisions pour le brevet des collèges. Et en fait, ça les rassurait énormément également parce qu'ils savaient que bon, là, c'est bon, je n'ai pas perdu mon cahier, je n'ai pas à ouvrir un bouquin. Les parents n'ont pas acheté d'annales de brevet également. Et en fait, ils savaient qu'ils avaient tout dessus pour réviser pour le brevet des collèges en français. Et ça les rassurait énormément. Ça, j'ai découvert ça aussi. Donc, bon. Et c'est vrai que quand tu dis, Marie-Hélène, qu'ils poursuivent l'usage à l'extérieur de l'école, enfin du collège ou du lycée, il est vrai que là, on est content, nous, chez Modco, parce qu'on voulait faire découvrir un autre usage de leur téléphone aux élèves, les responsabiliser par rapport à cet usage. Et là, ils ont un usage qu'ils poursuivent même à l'extérieur. Donc ça, c'est vraiment un signe fort qui nous fait plaisir. Ouais, qu'ils ont adopté le produit. Voilà. D'accord. Moi, j'avais une petite question avant de conclure sur les aspects techniques qu'on n'a pas abordés. Donc, évidemment, un smartphone, ça ne fonctionne pas en filaire. Donc là, on a des établissements où la desserte Wi-Fi n'est pas forcément à niveau. On sait qu'il y a quand même des problématiques assez importantes pour avoir un Wi-Fi digne de ce nom, puisqu'il faut un équipement qui va assurer un débit suffisant pour tout le nombre de classes. J'ai cru comprendre que vous fonctionnez également en partage de connexion. Oui. Vous pouvez nous en dire un peu plus? Oui, en fait, justement, le problème que j'ai eu, c'était la connexion Wi-Fi, ça ne marchait jamais. Et j'en ai eu marre. Parce que par principe, je ne voulais pas faire un partage de connexion en disant il y a une Wi-Fi, mais après, de toute façon, il faut y aller. C'est-à-dire que moi, ce que je voulais, c'était que mes élèves progressent. Donc, j'ai fait un partage de connexion et sachant que je me suis dit, ce n'est pas aux parents de payer la connexion, c'est moi qui vais faire le partage de connexion, mais j'ai certains élèves, finalement même pas mal, mine de rien, j'étais surprise, qui pouvaient faire aussi un partage de connexion. Donc, j'avais régulièrement 11, 12, 13, 14 élèves en fait connectés à mon téléphone portable. Et en fait, c'est encore mieux que la Wi-Fi, parce que ça marche tout le temps. Donc, je trouvais ça génial aussi. Et pour peu qu'on ait une desserte 4G à peu près bonne, oui, ça peut en effet mieux marcher qu'une Wi-Fi de mauvaise qualité. Oui. Carrément. J'ai trop galéré l'an dernier. En fait, on essayait avec la Wi-Fi et en fait, franchement, ça a galéré. Les élèves, d'ailleurs, ils étaient découragés, ils en avaient ras-le-bol. C'est pour ça que cette année, moi, je me suis dit, je m'en fiche. En fait, là, les contraintes techniques, j'y peux rien. La Wi-Fi, c'est pas moi qui peux l'installer. Elle est installée, mais ça marche pas. Donc, j'ai décidé de passer par un autre moyen parce que les avantages en fait de l'utilisation de Modco étaient plus importants pour moi que le fait d'utiliser en fait par principe ma propre connexion. Et tout ça, je précise, ça s'est fait en accord avec la chef d'établissement. Ah oui. C'est très bien que ça se passe comme ça. Et en fait, son idée à elle, c'est de démontrer s'il y a un usage
la nécessité d'accélérer les travaux de mise en place de la Wi-Fi. Parce qu'effectivement, la Wi-Fi, c'est quand même le must pour pouvoir utiliser Modco. Mais dans les établissements qui utilisent Modco, ils commencent comme ça en partage de connexion pour démontrer qu'il y a un usage important qui va justifier la mise en place d'une organisation Wi-Fi. Et nous-mêmes, chez Modco, on réfléchit aussi à cette production de services en travaillant avec un acteur suffisamment solide et spécialiste de ces questions-là, pour proposer peut-être un service, bon, aujourd'hui ce n'est pas opérationnel, mais très rapidement, un service d'accès au Wi-Fi. Okay. Il y a une dame qui a une main levée, là, excusez-moi. Oui, c'est Sabrina qui avait une question à poser, mais je ne suis pas sûr qu'elle puisse le faire à l'oral, puisque j'ai désactivé les micros. Si elle peut nous écrire sa question dans la partie, elle vient de le faire. Nous mettons en place une solution de filtrage web au sein des établissements scolaires. Elle parle du service KAIK ici. Le Modco a quelle influence sur une connexion Internet? Une session Quant restera-t-elle filtrée? Là, pour expliquer, c'est-à-dire qu'en fait, dans les établissements de Bretagne, on propose à un grand nombre, on a à peu près, si je prends, là, on parle plus des collèges, mais dans les écoles, on a plus de la moitié des établissements qui sont utilisateurs de ce service. C'est un service de filtrage web qui fonctionne par DNS centralisé. Et la question de Sabrina, c'est de savoir si cet usage d'appareils smartphone avec Modco peut être filtré, dans le sens que si je vais sur la ressource Quant et que je vais sur une recherche qui n'a rien de légitime en environnement scolaire, qu'est-ce qui se passe? En fait, le filtrage de l'établissement va fonctionner tout à fait normalement. En fait, simplement au niveau de la ressource, Modco est une plateforme où on va retrouver la ressource, mais ça va être la ressource filtrée par le système de l'établissement scolaire. Alors, pour peu que les smartphones soient connectés en Wi-Fi à l'établissement, parce que si vous êtes en 4G, là, il n'y a pas de limite. C'est la question. Et voilà, oui, vas-y, Marie-Hélène, Juste une chose, en fait, là, bon, je ne suis pas très bonne en informatique, même pas bonne du tout. Hein. En fait, un peu quand même, d'après ce qu'on a compris. Quand même. Donc, après, si j'ai bien compris, c'est-à-dire que lorsqu'un élève va sur Quant, le lien URL Quant qu'on a mis sur Modco, oui. Est-ce qu'il peut aller ailleurs? Oui. Et alors, j'ai une réponse quand même à ça. En fait, les élèves, ils sont atroces entre eux. C'est-à-dire qu'en fait, mais en fait, c'est génial de les voir. En fait, ils se balancent tout seuls. Ah, oui. Enfin, ils balancent les autres. Ouais, madame, il a été sûr. Ah ben alors là, voilà. C'est génial de ce côté-là. Donc, de toute façon, ils se balancent. Et là, il ne faut pas se leurrer. Hein. C'est la réalité, c'est. Ouais. Et en fait, où on voit les regards, puisque de toute façon, on n'est pas nous à notre bureau, on est avec eux. Et en fait, on se rend compte tout de suite que, oups, s'il y avait ce genre de choses, en fait, ça se balance. C'est un filtrage humain. Ah, mais carrément. Voilà, il y a ils ne sont pas solidaires du tout. Et puis, pour compléter ce que dit Marie-Hélène, les liens qui sont envoyés qui sont déposés par les professeurs, c'est des liens qui sont très spécifiques, qui vont aller jusqu'au bout du bout de, par exemple, si je dis ce que je vous ai montré tout à l'heure, visite virtuelle du musée Rodin, c'est pas un lien qui va aller sur YouTube et qui va aller chercher n'importe quoi. C'est le lien qui va sur la visite virtuelle du musée Rodin. Donc les professeurs mettent en lien URL, même si on est en dehors du système Wi-Fi filtré de l'établissement, ils mettent des liens qui sont très spécifiques, qui ne sont que des liens pédagogiques. Donc, c'est la responsabilité du professeur de mettre des liens vraiment pédagogiques et uniquement ça. Je pense que ça doit répondre à la question de Sabrina. Et je voudrais juste ajouter quelque chose. Par exemple, puisque je parle de vidéos YouTube, notre appli Modco, tous les liens YouTube, on ne va pas trouver la suggestion de vidéo suivante, ni la loupe pour aller voir autre chose. Si on va voir visite virtuelle du musée Rodin, c'est ça et pas autre chose. Il n'y a pas possibilité de sortir de YouTube via YouTube, vous voyez, pour aller sur autre chose. Alors, est-ce que ça répond à la question de Sabrina? Oui, je pense, oui. Je pense qu'on a la réponse. C'est-à-dire qu'en
en effet, techniquement, bon, dans la pratique, les enseignants vont partager évidemment une ressource précise et ce sera celle-ci et pas une autre. Quand on partage évidemment un moteur de recherche comme Quant, bah là, ça laisse plus de liberté, hein, vous ne pourrez pas bloquer. Donc c'est vrai que là, le mode de connexion des appareils, hein, si c'est en Wi-Fi ou en 4G, va induire aussi le filtrage ou le non-filtrage. Bon. Pardon Patrick, d'où la nécessité de limiter les recherches sur Quant à un temps très très serré. C'est ça, je pense qu'il faut faire attention à cette partage de... Allez-y. Juste une chose, quand on prépare notre cours, en fait, on sait, en fait, à un moment, on va leur demander d'aller sur Internet, si on va aller sur Quant. Mais on sait ce que l'on veut qu'ils aillent chercher. Ouais. Donc, nous, en fait, moi, je dépose les liens précis, en fait, et c'est à eux de trouver les bonnes informations au bon endroit, en fait, dans les liens que j'ai déposés. Voilà, c'est pas... Voilà, je vais mettre un peu de tout comme site, et certains qui sont fiables, d'autres pas fiables, puisque mon but, c'est qu'ils vérifient aussi, par exemple, qu'ils travaillent la fiabilité des sources d'information. Et je vais mettre des sites, en fait, des liens vers Quant, mais avec des sites qui sont moyens, d'autres qui sont très bien, et ça va être à eux d'aller chercher. Ouais. Ils n'ont pas le choix d'aller sur tout ce qu'ils veulent, même pendant ce temps limité, c'est très, très orienté, en fait. Ouais. D'accord, ok. Dernière question, on va peut-être conclure. Avez-vous pu tester Modco avec d'autres niveaux que votre troisième? J'en rêve. C'est-à-dire? Parce que c'est tellement souple, facile, simple, enfin motivant et sécurisant que j'aimerais bien l'utiliser en quatrième et en seconde, puisque j'ai des quatrièmes et des secondes, sauf que là, l'expérimentation, c'était qu'en troisième. Et j'attends en fait que notre chef d'établissement nous dise OK pour les quatrièmes, par exemple. Okay. Voilà. Les quatrièmes, c'est quasiment 100% d'élèves qui ont un téléphone portable en classe aussi, hein, sincèrement. Impressionnant. D'accord. Beaucoup plus que ce qu'on dit. Pour compléter aussi, Marie-Hélène a une collègue, Maëlle, qui travaille avec les premières du lycée hôtelier et les terminales et les secondes, je crois, je ne sais plus trop. Ouais. Et donc, elle a travaillé avec eux toute l'année sur ces niveaux-là. Donc, et puis dans d'autres établissements, je vous l'ai dit, on est dans plusieurs établissements, à peu près tous les niveaux utilisent Modco, beaucoup moins en sixième, parce qu'en sixième, c'est quand même la classe où ils sont moins équipés. Je vous l'ai dit, au collège, c'est 92%. En fait, il y a des âges comme ça, où des moments clés où les enfants reçoivent leur premier téléphone. Voilà. En quatrième, c'est sûr, ils l'ont tous. Hein. Ah oui, en quatrième, ouais. C'est pour ça qu'on a une moyenne de 92% pour le collège, parce qu'on en a un petit peu moins en sixième et cinquième. Et il y a déjà des téléphones au primaire. Hein. Mais bon, heureusement, Dieu soit loué, il n'y a pas autant de téléphones que d'élèves. Ok. Et à ce moment-là, plutôt dans l'autre sens, est-ce que demain, il y aura un mode leak pour le lycée? Le mode. Alors, Modco, effectivement, au départ, ça voulait dire mode collège. On était parti sur le collège parce que l'idée, c'est quand même de protéger les enfants des dangers du numérique et de leur apprendre un autre usage de leur téléphone. En faisant ça, on les protège. Et on savait que les collégiens, c'est les plus fragiles par rapport aux dangers du numérique. Mais en fait, nous, on participe à Educatech, Vivatech, enfin tous les grands salons, Ludovia, etc. Et en fait, il s'est avéré qu'on a été contacté par beaucoup de profs de lycée. Et aujourd'hui, on est vraiment sur les lycées. Et de plus, le BIOD, il est largement utilisé dans les lycées aujourd'hui. Très, très utilisé. Et donc, la solution Modco pour sécuriser plaît beaucoup au lycée. D'accord, donc c'est là où je voulais en venir, c'est pas réservé au collège. Très bien. Écoutez, merci beaucoup, mesdames. Merci. De rien. Écoutez, bonne continuation à vous. Allez, merci. Au revoir. Au revoir.